Bonjour Alain Soral, je souhaitais vous poser cette question. On ne peut faire parler les morts, mais quelles seraient d'après vous parmi les grandes idoles de la gauche, celles qui s'opposeraient aujourd'hui très nettement à la doxa gauchisto-mondialisto-progressiste actuelle? Je me permets de vous citer quelques noms, et vous avez bien évidemment toute liberté pour citer celle que vous souhaitez. Je vous nommerai au hasard Léo Ferré, Albert Camus, Daniel Balavoine, Jean Jaurès, Mendès France. Il y en a tant d'autres. Merci à vous. Là, c'est une question, c'est pareil, il faudrait y répondre de manière plus sérieuse. Et là, moi, je m'appuierais sur les catégories très, très pertinentes du grand philosophe Michel Clouscar, qui est la différence entre le frivole et le sérieux, ce qui donne la différence entre la gauche sociale et la gauche sociétale, c'est-à-dire la gauche sociale sérieuse qui s'intéresse au rapport capital-travail, au rapport production-consommation, c'est-à-dire à la question de l'exploitation de l'homme par l'homme, et puis, on va dire, le mensonge de la gauche sociétale qui a essayé de la travestir et qui l'a recouverte progressivement. C'est toute l'histoire du Parti socialiste depuis les années 80, qu'on appelle la gauche sociétale, où la question devient la question des minorités, notamment des minorités sexuelles, c'est-à-dire la lutte contre l'homophobie, l'antiracisme et toutes ces manipulations de pseudo-gauche. Alors, quand on prend ce critère sérieux du frivole et du sérieux, c'est assez facile de voir qui est vraiment de gauche et qui ne l'est pas, et qui aujourd'hui serait dans la résistance à l'idéologie dominante du nouvel ordre mondial, et qui s'y soumettrait sous prétexte de droit de l'hommisme, de défense des minorités et ce genre d'arnaque. Donc il est évident que Mendès France, il suffit de regarder le petit Tristan pour voir où serait son ancêtre. Balavoine, c'était un post-ado manipulé par Mitterrand, et qui incarnait totalement la bonne volonté, l'énergie et la naïveté du jeune quant à la politique. Donc il faudrait savoir, comme si Balavoine n'était pas mort, puisqu'il est mort tragiquement et jeune, comment il aurait évolué, et ça on peut pas le savoir. Peut-être qu'il se serait mis à comprendre des tas de choses, ou peut-être qu'il aurait toujours rien compris, ou qu'il aurait compris pour se maintenir dans l'univers du showbiz qu'il fallait faire bien attention de ne pas comprendre. Donc ça, je ne peux pas faire parler les morts, comme on dit. Ferré, on peut penser qu'il serait bien positionné, puisque moi je me rappelle que dès le début des années 70, quand j'écoutais ses disques comme Il n'y a plus rien ou Et basta, c'est 74 je crois, il comprenait déjà très très bien où allait le nouvel ordre mondial, la technocratie, si on lit bien le texte de Il n'y a plus rien, et je crois qu'il avait même sorti cette phrase que je crois que c'était la gauche ou le Parti socialiste était l'antichambre du fascisme. Donc Ferré, je fais un peu plus confiance. Mais moi, si je veux parler de types qui, en n'étant pas on va dire des communistes ou des marxistes stricts, et ayant justement une dimension culturelle qui aujourd'hui, à mon avis, serait bien positionnée parce qu'ils étaient déjà bien à l'époque et ils étaient très visionnaires. J'en citerai deux qui sont volontairement oubliés aujourd'hui, laissés de côté. Pier Paolo Pasolini, qui avait déjà tout compris, et sans doute d'ailleurs que ça a dû provoquer sa mort en 75, pour ceux qui ont lu les écrits corsaires. Et lui, je pense qu'il aurait été avec nous aujourd'hui. Et puis un autre dont on parle encore moins, qui est très important, parce qu'on parle beaucoup d'homosexualité, d'homophobie. C'est un grand homosexuel, d'une certaine manière, totalement occulté, et on comprend pourquoi aujourd'hui, qui est Jean Genet. Moi, j'invite les gens, notamment pour les dîners en ville, quand on leur parle d'homophobie ou d'homosexualité, de ressortir du placard Jean Genet. Jean Genet est vraiment un type très intéressant d'un point de vue politique et culturel, qui était le grand homosexuel progressiste des années 60-70 et qui a été complètement occulté. Et quand on s'intéresse à ses écrits, son œuvre, ses prises de position politique, on peut comprendre pourquoi. Donc et lui, je pense qu'il serait avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc pour que ma réponse ait un intérêt supérieur à ce petit jeu, ce petit quiz là, j'invite les gens qui m'écoutent à lire Pier Paolo Pasolini pour ses écrits politiques, notamment écrits corsaires, et à s'intéresser aux interventions politiques de Jean Genet dans les années 70, et ils verront comment l'époque s'est cachée sous le tapis des grands intellectuels ou artistes de gauche authentique qui devraient être mis en avant aujourd'hui par certains, notamment puisque ce sont deux homosexuels relativement militants, et qui ne le sont pas du tout. Voilà.